Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce mardi, tac, zut, on est où? Lundi 8, eh ben mardi 9, ouais, mardi 9 mai, et en fait j'avais envie et j'ai ressenti le besoin de venir te donner un petit message en fait, qui pourrait donner une suite à la vidéo que j'ai faite dimanche, donc que j'ai postée, avec l'oracle de la triade, où il était question en fait de l'énergie dans la vidéo d'un couple. Ça parlait d'amour, ça parlait de se choisir pour l'instant, et aussi de communication. Il y avait beaucoup de sacrifices, où on avait peut-être mis des choses de côté, on s'était peut-être aussi trop adapté, et j'avais envie de donner une suite en fait à ce tirage. Alors par principe j'ai voulu reprendre la triade, et puis je me suis dit non, j'avais envie d'aller prendre et le tarot et l'oracle G. J'ai bien envie d'aller prendre juste une carte ou deux, enfin voir un peu ce que le tarot peut nous dire ici, qu'est-ce qu'il peut nous apporter par rapport à ce tirage que j'ai fait avec la triade, parce que j'ai envie d'aller voir un petit peu là ce qui ressort pour le coup dans les énergies, et qu'est-ce que le tarot peut nous apporter par rapport à cette relation en fait. Qu'est-ce qui va ressortir ici pour vous qui regardez, pour les curieux, pour mes abonnés. J'ai envie d'aller voir, s'il vous plaît. Vos messages. Voilà, ok. Ça, c'est plutôt bien. Ah, voilà, c'est super. On a l'as d'épée et l'impératrice. Ici, on a l'idée de penser différemment, de penser avec une nouvelle énergie, avec l'énergie créatrice, l'énergie de... peut-être plus à être à l'écoute, il y a de ça. Pas de soi, mais de l'autre, je dirais ici. On a envie d'être à l'écoute, on a envie de peut-être aussi changer la donne, de s'y prendre différemment, de trouver aussi une paix dans cette communication pour essayer de se comprendre, essayer d'avancer. Ok, on a un roi d'épée ici, on va aller voir un peu plus loin. Qu'est-ce que cette relation, en fait, comment va-t-elle évoluer là au cours de la semaine? Non, j'en ai trop. Comment cette relation va-t-elle évoluer, s'il vous plaît? Non, ça je prends pas. Ouais, c'est bien ce que je te dis en fait. Il y a de l'évolution, et on met aussi le doigt sur ce qui n'a pas été, avec le jugement et le 5 de bâton. Je te les montre. Voilà. On prend conscience aussi de ce qui n'a pas été, de ce qui a été pesant, de ce qui a été au niveau des sujets de discorde, sur les points en fait sur lesquels en fait vous n'êtes pas d'accord, ou où il y a un réveil en fait, il y a un éveil, il y a quelque chose ici que vous comprenez, quelque chose peut-être qui n'allait pas, on va dire les points faibles et les points forts. C'est comme si vous faisiez un petit peu comment, le pour et le contre. C'est comme quand on prend une feuille en fait, quand on ne sait plus trop où on en est, on prend une feuille, on la divise en deux en fait, et on met le pour et on met le contre. C'est un petit peu ça ici, là, l'énergie que j'ai. On comprend en fait ce qui a été au niveau des déceptions, au niveau peut-être des mots, voilà, qui ont été dits, qui ont été peut-être été blessants. Mais ici, il y a une sensation de prendre conscience, de s'éveiller à ce qui n'allait pas. Et c'est bien, parce que j'avais eu en canalisation, en heure miroir, j'avais eu l'ermite, j'avais eu la lune, j'avais eu l'ermite, et là, c'est ça en fait. C'est comme si on avait pris un recul nécessaire pour comprendre en fait, pour comprendre. On s'éveille à quelque chose de nouveau, on a aussi envie de donner de la place aussi à une nouvelle manière de penser, en comprenant aussi voilà, ce qui a été et ce qui n'a pas été. J'ai le chevalier ici d'épée en dos du jeu ici, qui peut être aussi comment dire, assez efficace dans le sens en fait où il est convaincu de ce qu'il dit, et de ce qu'il fait et de ce qu'il pense. Voilà, c'est ça en fait. Allez, on va aller voir un peu plus loin.
On a le 9 de denier, voilà. Vous savez en fait que vous allez pouvoir aussi y gagner. Il y a y gagner en fait de cette prise de conscience. De comprendre en fait, on a un chevalier de bâton ici. Le chevalier de bâton aussi, c'est un chevalier qui est fiable en fait, qui ne se pose pas de questions, qui est sûr. Avec le chevalier d'épée, tout à l'heure on avait plutôt au niveau de la conscience, au niveau de l'état d'esprit. Là on est plutôt dans le sens pratique. Avec le chevalier de denier, c'est la terre aussi, c'est la terre. Il y a quelque chose aussi qui s'ancre peut-être ici par rapport à cette relation. Vous voulez peut-être aussi donner et la chance avec ce 9 de denier et aussi l'énergie, une ouverture d'esprit et créer quelque chose de pérenne, quelque chose de voilà, le 9 de denier, c'est là, on est conquis, on manque de rien en fait, on est vraiment satisfait, il y a une satisfaction aussi. Il y a une satisfaction de comprendre et de vouloir ancrer cette relation et aussi cette prise de conscience. Il y a de ça ici. On va aller voir encore qu'est-ce que le tarot peut nous dire ici. Voilà, l'as de denier. Voilà, on est encore dans l'ancrage. On veut mettre aussi les choses, on va dire, à portée de main, comme cette carte le montre. C'est à portée de main, voilà. Malgré que il y ait des indécisions, peut-être par rapport au fait peut-être de pas de donner une chance, mais de s'abandonner un peu aussi à cette relation et peut-être de laisser faire. C'est comme s'il y avait quelque chose qui venait un petit peu entacher un peu le tableau, quoi. Mais bon, ça c'est quelque chose, vous allez en sortir, parce qu'avec l'as de denier, le 9 de denier, il y a vraiment l'idée ici de vouloir donner une chance, et cette prise de conscience a été là pour ça. Voilà. On a aussi conscience que ça a été pesant d'être peut-être séparé de l'autre, parce que aussi pendant cette période où on a pris du recul, il y a aussi l'idée aussi que ça a été pesant, et pour vous et pour l'autre en face. Il y a de ça. Qu'est-ce que je vais aller te prendre pour te donner encore des messages? Ben, je sais. On va aller voir avec ça. Je voulais prendre l'oracle G, tu vois, mais je vais te prendre le tarot psychique de l'amour. Comme ça, au moins, ça va être réglé. On va vraiment avoir les réponses ici et savoir ce qu'il en est. Ouais. Et j'avais envie de prendre le rider pour commencer, puis aller creuser, pourquoi pas, avec des oracles et des tarots. Allez, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît, dans cette relation? Qu'est-ce qui ressort ici, dans cette relation? On a bouge. On a le 7... Oui, le 7, le chariot. Ici, tu vois, on te dit de t'élancer, d'y aller, d'arrêter d'être dans l'indécision, tu vois? Tu vois, c'est peut-être ça aussi, l'indécision. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je dois y aller ou est-ce que je ne dois pas y aller? Mais oui, bien sûr que tu dois y aller. Laisse-toi guider par ton cœur, par tes émotions. Laisse traverser ce qui doit être traversé. Ne lutte pas. J'entends, enfin, c'est ce qu'on me dit ici. Ne lutte pas. Voilà. Aime. Magnifique. C'est la carte des amoureux. On a bouge et aime. En plus, ça se suit le 6 et le 7. Allez, qu'est-ce qu'on a dans cette relation ici? Qu'est-ce qui doit ressortir ici dans cette relation? S'il vous plaît. Les yeux. Hop, c'est si. Moi, elle n'est pas tombée, donc j'aime pas trop quand elle passait à autre chose, on me dit. On a la carte du chariot et tu vois, ça me fait penser à cette carte-là, ouais. On a envie de passer à autre chose, on a envie de sortir de cette indécision, de cette dualité qui nous fatigue. C'est peut-être ça aussi le 10 de bâton que j'ai eu en dos du deck là, du tarot, du rider. C'est peut-être ça aussi, tu vois. On a conscience que ça a été lourd, que ça a été pesant. Mais là, aujourd'hui, tu comprends en fait ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, tu as envie de passer à autre chose, tu as envie de bouger. Tu n'as plus envie de rester coincé là dans tes idées, dans cette indécision qui peut aussi te prendre la tête, quoi. Littéralement, c'est ça, quoi. On a le hiérophante avec enseigne. Il y a peut-être pour toi aussi l'idée ici de
d'avoir appris quelque chose, d'avoir compris aussi quelque chose. Tu as une espèce de lumière là que j'aime pas trop que ça te fait. Voilà. Il y a l'idée d'avoir aussi, ouais, je te disais, avoir compris quelque chose. On va aller voir un peu plus loin. Désolée. Alors attends, il y a ça qui gêne là en fait. Je comprends mieux. J'avais le sorti là, c'est pas grave. On va le mettre là, pour l'instant. Tu vois bien, tu vois à peu près la carte. On a rayonne. Rayonne, c'est la carte du soleil. Rayonne, c'est ça en fait. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Là, je le sens bien, là, ça me parle. J'ai envie d'aller voir ce que ce tarot va nous dire. Une nouvelle vitalité, c'est ça. C'est ça. On a envie de donner un souffle. Tu vois, avec cette as d'épée, cette as de denier, c'est ça. C'est la vitalité, c'est aussi quelque chose qu'on veut ancrer avec une nouvelle manière de penser. C'est marrant parce qu'ils résonnent super bien là, les deux ensemble. J'ai bien fait de faire dans cet ordre. Ok. On a envie que les choses changent. On a envie de sortir de cette indécision. Parce qu'on commence aussi à comprendre, à prendre conscience. Avec le jugement, c'est ça aussi. On prend conscience aussi de ce qui a été et ce qui n'a pas été. Il y a une sorte de réveil, d'éveil aussi que cette personne, elle t'est destinée, que tu y tiens énormément. C'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Donc je vous le dis. L'effort dévoué, ouais, voilà. On est prêt à mettre aussi les bouchées doubles pour récupérer cette personne. Alors il y en a peut-être qui sont aussi en phase un peu de break, parce que si j'ai eu ça, c'est que il y a aussi l'idée que peut-être il y en a qui, voilà, qui ont besoin qui ont eu besoin de faire un break. On a impuissant et sans espoir. Ça oui, c'est la carte des épées, le 8 d'épée. Ouais, on a l'impression de... C'est marrant parce qu'on a un renouveau ici, il y a vraiment une indécision. Et on a l'impression de pas pouvoir. Mais on ne force rien, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Il y a quelque chose à comprendre. Si on te met dans cet état-là, avec ce 8 d'épée, c'est qu'il y a encore quelque chose peut-être à voir, à observer, encore à comprendre. On te dit de prendre le temps aussi. Mais en même temps, le 8 d'épée, c'est aussi une carte où on a la possibilité aussi de s'en extraire. On est bloqué parce qu'on se bloque soi-même aussi, physiquement et mentalement. On a donné et recevoir. Voilà. Tu as envie d'être dans l'échange. Tu as envie d'aimer et d'être aimé. Il y a de ça. Épanouis-toi. Waouh, elle est belle cette carte. Elle est magnifique. Épanouis-toi. Mais oui, oui, parce que c'est vraiment ça en fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Vraie décision, prends l'initiative, simplement l'amour. Ben voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est ce que je te disais, c'est exactement ça en fait. T'aimerais par-dessus tout prendre les choses en main et être tout simplement dans l'amour. Il y a vraiment de ça. Tout simplement avec le donner et recevoir, c'est ça que ça me dit en fait, vraiment. Il y a de ça. On te dit vraiment ici d'écouter ton cœur, d'écouter, regarder, écoute. Avec le magicien, c'est le 2, c'est ça, oui. Je regarde parce qu'il est nouveau. Hein. Il est trop bien ce tarot, je l'adore. Je te disais qu'il fallait observer et écouter. Et là, je vois la carte du magicien. Tu as les clés en main avec le magicien. C'est ça que ça veut te dire ici. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Vraiment, faites confiance à cette relation parce que, voilà, tu dois juste trouver un équilibre entre toi et lui ou entre toi et elle. Il y a une question comme ça, une question de vouloir et de pouvoir, voilà. Il y a un renouveau qui arrive pour toi ici en amour. Et cette relation, de toute façon, même si elle peut paraître complexe, eh ben, il faut juste trouver, voilà, l'équilibre. C'est exactement ça. Et confiance avec le fou. Et confiance que les choses arrivent en leur temps, arrivent parce qu'elles doivent arriver. Choisis tes combats, on te dit, avec le 7 d'épée. Pardon. Non, de bâton, pardon. Les violettes, c'est les bâtons. C'est un peu spécial, le 4. Respire, on me dit ici. Le début de la guérison. Ok. Il y en a certains ici qui ont peut-être...
qui ont, excusez-moi de parler comme ça, mais ils ont laissé des plumes sur une relation. Et on te dit ici qu'il y a peut-être une histoire aussi d'ego, il y a peut-être une histoire aussi de d'avoir une personne peut-être aussi avec un caractère fort en face, et que tu ne dois pas être forcément toujours dans cette lutte, que tu dois aussi peut-être te guérir de tes blessures en fait. Peut-être que cette personne, tu l'as tenue pour responsable aussi un petit peu des malheurs que tu as eu dans ta vie passée. Ici, on te dit de faire attention et de ne peut-être pas tout mélanger. On te dit choisis tes combats, trouve un équilibre. Trouve un équilibre dans tout ça. Attendez. Waouh, regardez, partagez l'amour. On te dit ici. Je regardais dehors en même temps parce qu'il y a une espèce de vent. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ok. Rayonne. On a encore l'idée du soleil. Et... zut. Ah, je suis tellement habituée au rider que dès que tu me le changes, moi, ça y est, quoi. Oh là là. On a encore la carte du fou, là. C'est... Vraiment, il y a un renouveau. Il y a quelque chose qui a envie de naître. Quelque chose qui a envie de... C'est marrant, hein, mais j'ai pas la carte de l'étoile, mais c'est ça en fait. Il y a quelque chose ici qui a envie d'exploser comme ce soleil, de rayonner. Cet amour doit renaître. Regardez avec cette boule de feu là, c'est ça en fait vraiment. On a envie de faire renaître quelque chose ici. Je vais demander un conseil, mais déjà rien que là, le conseil il est là. Fais confiance, fais confiance. Allez, est-ce que je peux demander un conseil s'il vous plaît? Demander un conseil s'il vous plaît. Merci. Et on a prendre soin et reconstruire. Waouh, c'est la tour ça. C'est la carte de la tour. Et la 3, prendre soin, c'est l'impératrice. Recrée et reconstruit. Recrée et reconstruit. Alors pour certains, ça va être voilà, positif dans le sens, waouh, y croire pour réussir, magnifique. Ici, on te dit en fait que dans certaines relations, vraiment, il va y avoir comme un souffle, mais hyper fort, qui va renaître, en fait, qui va donner une nouvelle pulsion, c'est comme si on se prenait une claque, quoi. Il y a vraiment quelque chose de super fort qui va renaître ici, parce que là, le conseil avec l'impératrice et la tour, c'est ça, quoi. Reconstruire et prendre soin, c'est ça. C'est là vraiment, on te dit, n'aie pas peur, reconstruis, essaye encore, y croire et réussir. Voilà. Regarde ce que j'ai appris. Manifeste avec le magicien. Déploie tes ailes. Waouh, c'est magnifique, j'adore. Et là, on a quoi? Joie, pardon, et stabilité. Oui. Oui, avec le 4 de bâton, c'est ça. Et on a encore cette carte qui revient. Partager l'amour. Succès et croissance. Waouh. Ça doit être le 8. Ouais. C'est magnifique. Vous avez un super beau tirage. Franchement, là, waouh. Moi, j'ai que ça à dire, quoi. C'est vraiment, c'est un super beau tirage. De toute façon, j'avais eu cette énergie avec les cartes au-dessus. Je vous montre. Les cartes au-dessus, ici, qui clairement, en fait, même si ça a été pesant sur le dos de deck, on a envie de donner un nouveau souffle. Même si, en fait, tu as ce 2 d'épée qui veut finir, mais tu sais, dans chaque relation, en fait, une relation, en fait, c'est aussi quelque chose que tu vis par rapport à ta destinée. Une relation doit aussi te faire avancer et te faire comprendre aussi quelque chose. C'est peut-être aussi de te faire comprendre ici qu'il ne faut plus que tu doutes. Il y a peut-être une question aussi de beaucoup qui doutent, qui ont peur, qui ont encore peur. Mais il y a une prise de conscience. Avec le jugement ici, l'impératrice, il y a une prise de conscience. Et c'est par cette prise de conscience, par cet éveil, par ce réveil, que tu comprends aussi, voilà, que tu peux aussi redonner espoir à quelque chose ici. Parce qu'on prend conscience de ce qui n'a pas été. Et pourtant, regardez vers quoi on va. Un 9 de denier, c'est le confort, c'est la satisfaction. C'est, voilà, j'ai tout ce qu'il me faut, je ne veux rien d'autre. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on a 2 as, donc il y a vraiment un renouveau ici. Avec l'as d'épée et l'as de denier, il y a vraiment de ça. On a un renouveau ici. On a envie de donner quelque chose et de l'ancrer surtout.
On a envie de l'ancrer parce qu'on comprend. Parce que enseigne, n'oublie pas. On a compris la leçon. Et alors la première carte, voilà, bouge avec le chariot. C'est ça, quoi. Tu peux donner espoir. Mais il y a une indécision, tu vois. Hein, passe à autre chose. Alors pour certains, c'est ce que je disais. Je vais finir mon message. Il y en a certains qui vont donner une chance. Une chance inouïe. Parce que c'est vraiment un très beau tirage. Et pour d'autres vont pas aller dans ce sens-là, vont passer vraiment à autre chose, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas donner une seconde chance à cette relation. Malheureusement, c'est comme ça. Voilà, peut-être parce que ça ne leur convient plus. Et voilà, parce qu'il est temps de peut-être passer à autre chose, tout simplement. Tu as peut-être compris aussi que cette relation n'était pas pour toi. Mais pour certains, pour beaucoup d'entre vous, même je dirais, parce que là, oui, c'est ça en fait. Pour beaucoup d'entre vous, il y a vraiment un nouveau souffle et c'est juste magnifique. Y croire et réussir, c'est le dos du jeu. C'est vraiment super, super beau. Moi, avec ces deux tarots-là, je pense avoir fait le tour quand même. On a été voir vraiment dans le côté psychique et le côté plus pragmatique avec le rider. Est-ce que je prends un conseil? Est-ce que... Oui, on me dit oui. Alors, ben oui. Avec les énergies divines de Sonia Choquette. On va aller voir, justement. Tiens, quelles sont les énergies? Quel est le message? Quel est le conseil? Qu'est-ce qui va ressortir ici? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, un message, un conseil, s'il vous plaît. Alors, voilà un. Moquez-vous de vos démons. Voilà. C'est peut-être aussi en lien avec ce 2 d'épée, tu vois, qui vient te taquiner. On te dit, moquez-vous de vos démons. En gros, ne vous laissez pas aussi... comment? Ne vous laissez pas prendre la tête par l'ego. Il y a une question d'ego, là. Dans ce tirage, peut-être c'est vous deux, peut-être c'est qu'une seule des deux personnes, mais il y a une question d'ego. Parce qu'avec la carte tout à l'heure que j'ai eue... là, choisis tes combats et on me dit respire. Il y a vraiment de ça. Pour certains, il y en a, c'est voilà, c'est des personnes qui ont un fort caractère, donc vous y êtes peut-être confrontés et respire, c'est ça quoi, respire. Je pense que ça c'est le 4 d'épée, si je dis pas de bêtises, il y a vraiment de ça. Ouais, je vais aller en demander une autre s'il vous plaît. Oula. Le dos du jeu me dit suivez le courant. Moquez-vous de vos démons et suivez le courant. J'aimerais bien en avoir d'autres quand même, cartes. J'aime bien quand elles se retournent, moi. J'aime pas trop quand elles tombent comme ça. Waouh, mais si. Si, c'est ça. Alors, moquez-vous de vos démons, on a. Faites des sacrifices nécessaires. Ouvrez-vous à l'amour. Suivez le courant, c'était le dos du jeu, elle est retombée. Et on me dit ici, choisissez vos amis avec sagesse. Voilà les messages de l'oracle des énergies divines qui a décidé de nous dire et vivez pleinement. Vivez vos émotions, vivez ce que vous avez à vivre. Arrêtez d'être dans cette lutte et dans cette retenue, j'entends. Il y en a beaucoup qui se retiennent. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous fais plein de gros poutous. J'espère que vous trouverez la paix, que vous arriverez à trouver vos réponses et surtout, ouvrez-vous à l'amour. Suivez le courant. Voilà les amis. Allez, je vous fais des gros poutous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.